Bonjour. Aujourd'hui, lors de la vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire un éclair en demi. Un éclair en demi, la raison pourquoi je vous l'explique, c'est qu'il y a des changements de fil, mais il y a aussi des couleurs qui vont rester à un endroit. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment se fait le mouvement des fils plus explicitement pour un éclair. La première chose qu'on doit avoir quand on a un motif éclair, c'est savoir notre fiche projet. Puis, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment ourdir votre projet. Donc, ici, on a déjà les fils sélectionnés pour flécher mon projet. Donc, si on regarde, je vais avoir 12 couleurs rouges, 12 couleurs jaunes et 12 couleurs mauves, ainsi que je marque ma face A ou le côté que je vais flécher. La première étape, c'est croiser nos fils afin de pouvoir commencer à flécher. Donc, on s'assure de voir lequel est le premier. Comme ici, on a notre premier fil qui était sur le dessus du deuxième bâton. On le met en arrière. On trouve le second fil qu'on met en avant, en arrière, en avant. Puis, on fait ça vraiment pour tous les fils que l'on a. Ici, c'est un fil de laine, le mieux, 2 brins, que j'ai utilisé pour cette présentation-là. C'est sûr qu'une couleur foncée, c'est plus difficile à retrouver nos fils. Donc, soyez conscients de commencer pas un projet pour apprendre avec des fils foncés. Parce que vous n'allez pas retrouver l'ordre dans lequel vos fils sont. Donc là, j'ai terminé de faire la croisée de mes fils. Une chose que je mentionne dans mon projet, c'est que je dois faire un changement de fil au 9e fil. Fait que quand on dit j'ai un changement de fil au 9e, là, je vais prendre mon fil de droite, qui est un fil de chaîne qui devient un fil de trame. Je l'accroche dans mes 2 petits doigts et je vais commencer à flécher. Donc, c'était celui qui était en arrière. Fait que je vais prendre celui de devant que je mets en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en arrière, en avant, en avant, en arrière. Bon, là, il faut que je compte 9 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, au 9e fil, on dit « je dois faire ma croisée ». Fait que je prends mon fil, je le passe par-dessus mon rouge, puis si je regarde, le dernier est en bas, fait que mon rouge va aller en haut. Puis là, je m'assure de donner une certaine tension. Pareil comme quand je fais à la fin, je vais toujours tirer ma pièce. Fait que je fais une tension. Après ça, je continue mes jaunes. Puis, je continue la même chose, donc je dois prendre le 9e fil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lors du 9e fil, je vais tourner. Donc, encore la même chose. Je vais m'assurer que j'ai une bonne tension. Je retire, je le mets dans mon doigt. Puis, je flèche mes 3 derniers fils de chaîne. Et le prochain, vu que le dernier que j'ai fléché allait en arrière, le fil de chaîne, le fil de trame va devenir un fil de chaîne, mais en avant de mon projet. La prochaine étape à faire, toujours, c'est de démêler nos fils afin de nous laisser de l'espace pour flécher les prochains rangs. Donc là, on vient de terminer le rang 1. Puis c'est sûr qu'en ayant la croisée des fils, on voit qu'ils sont tous mêlés en bas. Puis c'est aussi normal pour quand on fait le premier rang. Il faut vraiment tout
Puis, ce que vous remarquez, j'ai une tension en haut, puis j'ai une tension en bas qui est faite. Donc, je suis rendue à mon rang 2. Fait que je prends mon fil, je l'amène à gauche complètement, puis je commence à flécher. Donc, le fil que j'avais pris était en arrière, fait que je prends celui d'en avant, je le mets en arrière, en avant. Fait qu'on a déjà fait un rang, puis le croisé des fils se faisait au 9e rang. Maintenant, au 9e fil, je veux dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la croisée des fils au 8e. Donc, ici, on croise notre fil au 8e. Encore, on voit, je prends mon pouce pour le garder en haut. Je tire mon rouge, je le mets à sa place parce que le dernier jaune est en arrière, fait que lui devient en avant. Il redevient une trame, une chaîne, je veux dire. Donc, je mets mon 2e rouge, je continue mes jaunes, je finis mes jaunes, si on peut dire. Puis après ça, je fais la même chose, je vais compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, le 8e, je le prends, je le tourne, je le tire. Après ça, l'autre, je le mets en arrière. Puis, je finis mon projet. Donc, elle, je vais la tirer, puis la 2e, je vais la tirer aussi. Encore, on étire nos fils. Je vais vous montrer le prochain rang. Puis après ça, je vais vous parler quand on est rendu au dernier rang, à quoi ça ressemble. Donc, fait que là, on est rendu au 7e fil. Quatre, 5, 6, 7. Bon, là, la croisée, donc on prend ce fil-là, il va venir de l'autre côté. Mais afin qu'on ait vraiment l'effet d'éclair, c'est qu'on va le mettre plus haut, puis notre jaune, on va le garder tendu. Donc, on finit nos rouges. Maintenant, on a 3 rouges. On termine nos jaunes et on va commencer le 7e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, on est rendu au 7e. Attendez une seconde, là. J'ai pas tourné ma pièce. OK. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va poursuivre ainsi jusqu'à temps qu'il nous reste une, puis je vais vous montrer quoi noter quand vous le faites. Mais moi, je vais poursuivre en attendant. Si on regarde à cette étape-ci, on est rendu à peu près dans la moitié de notre motif. Puis, ce qu'on voit, c'est qu'on a 3 séries de fils jaunes.
Fait que ça, souvent, ça va porter à confusion. Donc, je vais vous expliquer un peu, là. C'est que vous prenez votre rouge, vous l'envoyez en arrière. Là, ce que vous faites avec votre rouge, vous allez l'amener près des autres. Vous prenez ce jaune-là et ce que vous allez faire, c'est l'amener jusqu'au mauve. Parce que ça, c'était nos 3 du début. Donc, 1, 2, puis il nous reste le 3e. Donc, je le prends, je le tourne. Bon, là, il y a une chose à remarquer. Si vous voyez, j'ai du mauve ici, puis j'ai du jaune. Ce qu'on doit faire pour ne pas voir notre rouge, on doit s'assurer qu'on met une bonne tension sur nos fils pour ne pas voir notre trame. Quand on arrête puis on doit reprendre notre projet, ce qu'on voit, OK, c'est que, disons, je prends mon rouge, je vais l'amener jusqu'à mon jaune. Puis, mon jaune donne où ce que était mon changement de fil. Donc, ici, c'était, on avait avant, c'était 9, 8, 7, 6. Là, on en a 2. Fait que c'est sûr que celui-là, on ne le prend pas parce qu'on prenait toujours celui qui était à gauche. Donc, on prend le dernier à gauche qu'on fait notre changement de fil. Puis, quand on finit, ici, on ne le met pas parce que c'est comme le début de notre flèche, nos fils qu'on a gardés au début. Donc, on garde nos fils. Puis là, ici, comme l'autre, on avait 1, puis le deuxième qu'on change. Donc, il va nous rester juste un fil à notre motif. Là, c'est sûr que la façon que je fais, c'est que je vais être sûr que je prends le bon fil. J'écarte mes fils pour savoir lequel je dois prendre. Vous allez dire, ça ne dérange pas lequel je prends, mais quand vous allez avoir le travail fini, c'est toujours important d'avoir une bonne séquence. Bon, là, il me reste juste un fil jaune, fait que je fais ma croisée des fils ici. Puis, je l'amène, mais je vais l'amener jusqu'à mon fil mauve. Là, on prend nos 3 fils qui étaient le 10, 11, 12e. On a notre fil mauve, on l'amène complètement à gauche et on continue à flécher. Là, je vais enlever la tension sur mon travail. Puis je vais défaire mon croisement inverse. Mais si je regarde, là, je devrais avoir 12 rouges, 12 jaunes, puis 12 mauves. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 12 mauves. Donc, je suis revenue à mon motif de départ. Là, on a croisé des fils, donc c'est plus compliqué de défaire notre contre-croisement, là. Mais ce que je fais surtout, c'est que je vais commencer par le fil que j'ai le moins croisé.
Donc, j'ai juste à tirer pour les défaire. Une petite note additionnelle que je veux dire aussi, c'est que ce type de laine-là, ou comment elle est, 2 brins, c'est qu'elle va faire des moutons comme ça. Fait que plus elle est long, plus ton fil à la fin va devenir usé. Fait que c'est pas fait pour faire une longue pièce. Donc, si on regarde après ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire quelque chose comme cela. Donc, on a notre premier motif, on a notre deuxième motif, troisième motif. Fait qu'on va arriver au final qu'on va avoir ça. Le Club du Fléché d'Autrey a une page Facebook sur laquelle vous pouvez voir nos activités, nos horaires, ainsi que peut-être des vidéos qu'on va avoir prises lors de conférences, d'événements et tout ça. Plusieurs de ces vidéos-là vont être aussi déposées sur notre page YouTube, Club du Fléché d'Autrey. Donc, c'est ça pour ce qui est des capsules. On a 2 locales où ce qu'on offre des formations, du perfectionnement et un lieu pour pratiquer. Il y en a un qui est à Saint-Norbert, au 2150 rue principale. Et il y en a un qui est à Berthierville, au 840 rue Giraud, Berthierville. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous écrire sur notre compte courriel à fléchéautrey@gmail.com. Je vous invite à suivre toutes nos capsules sur le fléché. Merci.